Le feu. Partout. Ça chauffe sur la peau. Ça chauffe jusque dans mes yeux. Mais c'est dans le ventre que ça me chauffe le plus fort. Rimouski. 6 mai 1950. 5 heures le soir. J'ai 10 ans. On dirait que le soleil se couchera jamais. Je m'en vais jouer, que je dis à ma mère. On mange à 7 heures, qu'elle me répond. Je vais être revenu, que je crie déjà parti sur ma bicyclette. Une main sur le guidon, l'autre qui tient mon cerf-volant. Hey, aujourd'hui, là, il vente fort. Très, très fort. Journée parfaite. Je m'en vais rejoindre Marcel, un ami de ma classe. Je dis jamais à ma mère quand est-ce que je vais jouer avec Marcel. Elle l'aime pas. Elle dit que ses parents, c'est pas des bons parents puis qu'il est mal poli. C'est vrai qu'il est mal poli. C'est mon seul ami qui sacre. C'est mon seul ami qui a déjà fait l'amour. Ça, c'est ce qu'il dit, mais moi, là, je sais pas si c'est vrai. C'est mon seul ami qui boit. C'est mon seul ami. Puis à part de ça, il a commencé à fumer. Il a volé des cigarettes à son père. Ça fait 2 mois qu'il fume. Moi aussi, là, j'en fume, là, des fois. Hey, si ma mère savait que je fumais, là, je veux même pas imaginer. En tout cas, Marcel puis moi, on a notre spot à nous deux. On se rejoint toujours à côté de l'usine de la Price Brothers, dans l'ouest de la ville, juste à côté du moulin. Mais cette fois-là, c'est différent. J'arrive à l'usine. Marcel est pas là. Il est jamais en retard d'habitude, là. Il sait qu'on joue tout le temps à cette heure-là, là, juste un peu avant le souper. J'entends courir derrière moi. Marcel. Mais je l'ai jamais vu de même. On dirait qu'il vient de trouver un trésor. Ou 100 piastres. Viens voir, viens voir. Puis il repart à la course. Moi, je le suis. On passe derrière l'usine. On saute par-dessus une clôture. On passe dans les buissons. On dépasse le moulin. Marcel me fait à courte échelle. On est... C'est quoi ça, Marcel? Du bois. Du bois en masse. Partout, partout autour de nous. On est dans le cours à bois de l'usine. Ouais, imaginez la plus grosse quantité de bois que vous avez jamais vue de votre vie. Doublez-la, là. Triplez-la s'il faut, ben, vous serez même pas proche. 15 millions de pieds de bois de sillage. Je me sens comme une aiguille dans une comme une aiguille dans... En tout cas, une aiguille dans une cour à bois. Vous comprenez ce que je veux dire? Ben, Marcel puis moi, on se bat, hein, avec nos nouvelles épées en bois. On tripe solide. On se lance des morceaux qu'il faut éviter, on se tient en équilibre, on danse, on crie comme des loups. Rien qu'à courir sur cette quantité de bois-là, ça nous rend heureux. C'est notre monde, à tous les deux. Pendant un instant, là, il n'y a plus rien qui existe au monde. À part le bois, Marcel, puis moi. J'en oublie quasiment que je dois rentrer pour souper. Reste encore un peu. Je peux pas, Marcel. J'ai dit à ma mère que je serais là pour souper. Si je rentre pas tout de suite, elle va s'inquiéter. Marcel, il comprend pas ça. Ses parents, ils donnent jamais d'heure pour rentrer. Hey, une fois, là, Marcel est allé de Rimouski jusqu'à Québec en bicyclette pour voir ça prenait combien de temps. Ben, il a eu le temps d'aller jusqu'à Québec, cracher sur le château Frontenac, puis revenir. Là, ses parents se sont même pas rendus compte qu'il était parti. Reste au moins le temps d'une cigarette. C'est le moment de l'histoire où quand j'y repense, je revois chaque détail, vraiment, chaque petit instant. J'aurais dû faire quelque chose, mais j'ai rien fait, puis je peux juste vous raconter comment ça s'est passé. On peut pas revenir en arrière, là, il est trop tard maintenant. Marcel sort son paquet de cigarettes, son paquet d'allumettes aussi. Il craque l'allumette, place la flamme devant la clope. J'entends le tabac brûler. Les poumons de Marcel se remplissent. Puis il expire la fumée vers mon visage. Son sourire, gravé dans ma mémoire, fendu jusqu'aux oreilles. J'ai pas conscience de ce qui va arriver, là. Pas encore. La flamme, oubliée, dans la main de Marcel,
La flamme qui, tranquillement, remonte jusqu'à ses doigts. Le feu brûle le bout des doigts de Marcel. En une fraction de seconde, ma vie bascule. Là. Marcel échappe l'allumette, met ses doigts qui chauffent dans sa bouche. L'allumette, elle tombe dans le bois. Le bois s'enflamme d'une shot sous les pieds nus et sales de Marcel. Le feu pogne en sacrement. Le bois s'enflamme. Le pantalon de Marcel aussi. Mon ami me regarde droit dans l'âme. Il comprend de quoi, là. J'ai jamais vu ça dans les yeux de personne d'autre de ma vie. La peur. La vraie. La peur d'une mort qui va très certainement arriver. Très bientôt. Il sait. Marcel se débat. Il essaie de se rouler dans le bois, mais le bois brûle de plus en plus, puis Marcel aussi, il brûle. J'essaie d'éteindre mon ami avec ma chemise, mais ma chemise aussi, elle prend feu. Marcel, il crie, il hurle de toute la force de ses poumons d'enfant de 10 ans. Il a 10 ans, puis il brûle devant moi, puis moi, je sais pas quoi faire. J'ai peur. Le feu se propage rapidement dans la cour à bois, comme des dominos. Ma tête est figée. Ça va trop vite, je suis pas capable de réagir. Marcel crie mon nom. Je reconnais pas sa voix tellement il a mal. J'ai peur. J'ai chaud. J'ai peur. J'ai envie de mourir. J'ai envie de m'en aller, de me réveiller là, de me réveiller d'un rêve, d'un crise de mauvais rêve, mais ça fait juste commencer. Je m'enfuis. À toute vitesse, je cours. Je sors des flammes qui nous entourent. J'embarque sur mon vélo. Je regarde derrière moi le feu. J'entends même plus mon ami. Je laisse la bicyclette de Marcel, puis mon cerf-volant là. Ils vont y tenir compagnie, que je me dis. J'y crois pas encore. Dans ma tête, on va se revoir demain. Au parc ou sur le bord de la rivière à lancer des roches le plus loin possible, à fumer des cigarettes sous le pont en cachette. Mais je roule comme j'ai jamais roulé. Je respire pas, je flotte dans les rues de Rimouski. Je débarque de ma bicyclette pour vomir. Encore. Et encore, je vomis les images que je viens de voir. Je veux qu'elles sortent de moi. Je veux pas les avoir dans ma tête. N'importe où, sauf dans ma tête. Ce qui me fend le cœur en cinq, c'est que je sais que les parents de Marcel vont pas se rendre compte qu'il est pas rentré. Quand j'arrive chez moi, mes parents sont sur le perron. Les voisins aussi, les yeux perdus, les mains sur la bouche. Mais t'étais où? On avait peur. Avec le feu, on sait pas, on était inquiets. Le feu. Je regarde dans le ciel. À l'ouest, la fumée qui monte plus haut que les nuages. Une fumée noire, opaque. Ma gorge se serre. Le vent. J'entends encore les cris de Marcel dans le vent. En quelques heures seulement, le feu s'est propagé dans tout Rimouski. Personne ne sait comment le feu a pogné. Il y a une rumeur qui commence à courir. Ça viendrait de l'usine de la Price Brothers. Mais le vent est tellement fort qu'il fait chaud. Très chaud, partout dans la ville. Les gens, ils sortent de leur maison pour sauver leur vie, le meuble, leurs affaires. Les gens crient, les flammes montent, les tisons. Partout dans l'air. Comme des milliers de mouches à feu. Mais sans les mouches. Dans le ciel, je vois mon cerf-volant qui flambe, qui descend lentement vers moi. Mon beau cerf-volant rouge, en feu, qui descend jusqu'à moi. Le vent me chuchote à l'oreille. « Hey, t'avais oublié ça. » Je reconnais sa voix. Même mort, Marcel réussit à me faire des mauvais coups. Veux-tu voir ce que je suis capable de faire? J'ai même pas le temps de répondre que de l'autre côté de l'eau, je vois le feu qui s'élève.
Le feu a sauté par-dessus la rivière, comme un chat qui saute sur une souris venu planter ses griffes dans les habitations de l'autre côté. Le vent, Marcel, soulève des parties de toit enflammées. Je dois être mort, moi aussi. C'est pas Rimouski, je dois être en enfer, c'est quasiment sûr. Les débris viennent se déposer sur d'autres maisons qui se mettent à flamber elles aussi. Un jeu de domino confectionné par le diable en personne. Les gens disent que c'est un poteau d'hydro. Un transformateur, je pense, là, qui serait tombé dans le cours à bout. Tombé à cause du vent. Je l'ai jamais dit. J'ai jamais pu avouer. Je suis pas capable. Il y a juste Marcel puis moi qui savent que... Il y a juste moi qui sais que c'est pas vrai. Heureusement, il n'y a eu aucun mort. Mais ma maison, ça a été la seule à être épargnée. Comme si Marcel voulait me jouer un dernier tour, éveiller les soupçons. Au milieu des débris, du sang, des larmes, des cendres, ma maison, mes parents, moi. Comme si Marcel me pointait du doigt, coupable d'avoir abandonné mon seul ami, d'avoir brûlé Rimouski tout entière. Le feu. Partout. Ça chauffe sur ma peau. Ça chauffe jusque dans mes yeux, mais c'est dans le ventre que ça me chauffe le plus fort. Rimouski. 7 mai 1950. 5 heures le matin. J'ai 10 ans. On dirait que le soleil se lèvera plus jamais.